Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Les services de sécurité intérieure israéliens, le Shin Bet, ont affirmé dimanche avoir déjoué en juin dernier une tentative d'attentat terroriste contre le convoi du Premier ministre Ehud Olmert par une cellule terroriste issue du Hamas, le propre parti du président palestinien Mahmoud Abbas. Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad, qui rencontrait la présidente de la Knesset Dalia Itzik ce dimanche, a déclaré vouloir ouvrir une enquête alors qu'il semblerait que l'autorité palestinienne ait relâché l'ensemble des suspects dans cette affaire cette semaine. Et puis selon le site internet syrien Sham Press, le leader de la communauté druze du Liban, Walid Jumla, devrait rencontrer au plus vite le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, dans le but, je cite, de déstabiliser les autorités de Damas. Cette information non confirmée par les Israéliens fait suite aux déclarations du chef druze il y a quelques jours quant à une intervention américaine en Syrie sur le modèle irakien avec pour objectif la chute de Bachar el-Assad. Et puis le Conseil de Judée-Samarie a appelé ce dimanche à une lutte longue et déterminée dans le but de protéger les implantations. Cet appel intervient à l'heure où les responsables politiques des implantations craignent la mise en exécution d'un vaste plan de désengagement en Judée-Samarie dans le cadre d'un éventuel accord qui serait signé lors de la conférence pour la paix au Proche-Orient qui doit se tenir à Annapolis le mois prochain. Le gouvernement israélien comptera très bientôt un vice-ministre des Affaires étrangères. Le député druze Majali Wahabeh du parti Kadima va en effet être nommé adjoint à la ministre des Affaires étrangères. Il s'est mis d'accord sur la question avec Tzipi Livni à l'issue du Conseil des ministres ce dimanche. Et puis des déclarations quelque peu étonnantes de la part de l'ancien porte-parole du gouvernement Hamas. Je conçois la prise du pouvoir par le Hamas de la bande de Gaza comme une grave erreur stratégique, a déclaré Razi Hamed. Des propos particulièrement critiqués du côté de la direction du Hamas et qui interviennent à l'heure où des affrontements interpalestiniens ont repris dans la bande de Gaza. Les forces spéciales de Sa Majesté auraient mené des opérations commando en Iran ces derniers mois dans le but d'empêcher les gardiens de la révolution de transférer des armes aux terroristes islamistes qui sévissent en Irak. C'est en tout cas ce que rapporte le Sunday Times de ce dimanche. Enfin, de belles images pour conclure cette édition. La Bourse de Tel Aviv a sponsorisé une exposition de rue présentant les travaux d'artistes divers sur des globes représentant la planète Terre. Ornant le pittoresque boulevard Rothschild, cette exposition permet aux grands comme aux petits de découvrir des œuvres originales d'artistes contemporains. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point sur le dossier iranien au lendemain d'une nouvelle menace en provenance de Téhéran. Et puis retrouver un document sur la tentative avortée d'attentat sur la personne d'Ehud Olmert. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.